Bonjour les enfants, nous allons réviser aujourd'hui deux sons, comme les fois précédentes, mais deux sons un peu plus difficiles. Attention, ces deux sons, c'est le que et le ge. Répétez, que, ge. Je vous ai dit que c'était un peu plus difficile parce que il y a plusieurs manières d'écrire le que et le ge. La plus facile, bien sûr, c'est la lettre C. C'est le que de carotte. La plus facile aussi, c'est la lettre G. C'est le ge de gâteau. Mais tu peux déjà voir qu'il y a deux manières d'écrire en script la lettre G. Et on verra dans les exercices suivants, on en prendra aussi bien l'une que l'autre. Seulement ces deux lettres, la lettre C et la lettre G, moi je les aime pas, les élèves, je les aime pas. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'elles ont deux sons. Elles changent le son quand elles sont avec le E et le I. Ici, ce n'est pas que, non. Ici, c'est la syllabe ce. Ce n'est pas qui, ça. C'est si. La lettre C, ici, elle se prononce quand elle est avec un E et avec un I. Elle ne se dit plus que. Pareil pour la lettre G. Ge de gâteau, oui, mais attention, quand elle est avec un E, elle se transforme en J. Ça fait je, comme je mange. Et là, c'est fait J, comme un gilet. Mais alors, les élèves, je me demande, moi, comment je vais écrire que? J'en ai besoin du que quand je vais écrire le mot masque. Comment je vais écrire ge? J'en ai besoin du ge quand je vais écrire le mot langue. Alors c'est pour ça qu'on a fait un deuxième son. Deuxième écriture, pardon. L'écriture du ge, pour comme dans guenon. Le guenon, c'est un petit singe. Ou pour écrire guitare. Vous avez vu ce qu'on a fait? On a pris la lettre G, mais on lui a rajouté le U. Mais attention, le U ne s'entend pas. Hein. On ne dit pas guenon, on dit guenon. On ne dit pas guitare, on dit guitare. On ne l'entend pas, mais on est obligé de l'écrire. Pareil pour le que. Là, on a carrément pris une autre lettre et on lui a rajouté le U. C'est la lettre Q, U. Et comme dans pas que beau, comme dans qui, les qui qu'on trouve au bowling. Donc, je te rappelle que pour faire le son que, on a le facile C de carotte, mais on aura aussi le QU avec le E et avec le I. Pareil pour le son ge, on aura la lettre G, le ge de gâteau, fastoche, mais on aura aussi le GU, le son ge qui va s'écrire GU avec le E et avec le I. On verra tout à l'heure des exercices où on aura justement à bien se souvenir de ça. Enfin, pour terminer, il y a un troisième que, mais un moins important celui-ci, c'est le que de kangourou qui s'écrit avec la lettre K. Mais retiens bien surtout que de carotte et le que pour le que et pour le qui. Ge de gâteau et le ge pour ge et gui. Ok? Allez. Maintenant, on va chercher ton ardoise puisque nous allons commencer notre travail. Si tu as ton ardoise, très bien, on commence tout de suite. Si tu l'as pas, ben, comme d'habitude, tu appuies sur pause, tu vas la chercher et tu relances pour faire l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 1, nous allons préparer notre ardoise. Donc, vous savez maintenant comment on fait. Tu fais un grand trait vertical. À l'intérieur, tu mets 2 carrés. Dans la partie gauche, tu écris la lettre C, ça sera le que. Et dans la partie droite, tu écris la lettre G, ça sera pour le son ge. Et ici, donc, on écrira les chiffres des mots dans lesquels on entend à la fois le que et à la fois le je. Bien, nous commençons le même travail que dans la révision des sons
précédent. Image numéro 1. Camion. Je répète, camion. Qu'est-ce qu'on entend au début de camion? Le que, le gue ou les deux? Tu écris le chiffre 1 au bon endroit. Image numéro 2, glace. Je répète, glace. Qu'est-ce que tu entends au début de glace? Le que, le gue, les deux. Écris le chiffre 2. Image numéro 3, docteur. Je répète, docteur. Qu'est-ce que tu entends au milieu de docteur? Le que, le gue, les deux. Écris le chiffre 3. Image numéro 4. Escargot. Je répète, escargot. Qu'est-ce que tu entends au milieu de escargot? Le que, le gue ou les deux? Écris le chiffre 4. Image 5. Bague. Je répète, bague. Qu'est-ce que tu entends à la fin de bague? Écris le chiffre 5. Image 6. Ça sert, on le met ça quand il fait froid. On le met sur sa tête. On appelle cet habit cagoule. Je répète, cagoule. Qu'est-ce que tu entends dans le mot cagoule? Le que, le gue ou les deux? Écris le chiffre 6. Image 7. Sac. Je répète, sac. Qu'est-ce qu'on entend à la fin du mot sac? Écris le chiffre 7. Dernière image, image 8. Ces fleurs, on les appelle pâquerettes. Je répète, pâquerettes. Qu'est-ce qu'on entend au milieu de pâquerettes? Que, gue ou les deux? Écris le chiffre 8. Nous allons maintenant procéder à la correction. Camion. Camion. C'était bien sûr le que. Je ne dis pas un gamion, mais un camion. Tu as fait juste, tu entoures. Glace. Glace. Je dis classe ou glace. C'était bien sûr le gue. Glace. Entoure si tu as fait juste. Docteur. C'était le que et pas le gue, non. Je ne dis pas un docteur, mais un docteur. Si tu as écrit le 3 sous le 1, dans la colonne du que, tu entoures. Attention maintenant, c'était le mot escargot. Escargot. Et oui, dans car, c'était le que, dans go, c'était le gue. Il y avait les deux sons dans le mot escargot. Donc tu écris soit dans le carré d'en haut, soit dans le carré d'en bas. On va le mettre en haut. Si tu as fait juste, bravo, parce qu'il était difficile celui-ci. Tu peux entourer ton 4. Mon numéro 5, bague. Bague. À la fin, bien sûr, c'était le gue. Bague. Je ne dis pas une bac. C'était donc le 5 à écrire sous le 2. Si tu as fait juste, tu entoures. Mon numéro 6, le nom de cet habit, c'est cagoule. Dans K, j'entends le que, mais dans goule, j'entends le gue.
Donc, c'était lui aussi un mot dans lequel on entendait les deux sons. Donc, il fallait l'écrire dans le deuxième carré. Si tu as fait juste, je te félicite. Tu peux entourer. Plus facile, sac, sac, sac. C'était le que à la fin. Je ne dis pas un sag, non, un sac. Donc, si tu as bien écrit le chiffre 7 dans la colonne du que, tu l'entoures, tu as fait juste. Dernier, le nom de la fleur, marguerite. Ah oui, mais je t'avais dit pâquerette, je crois. Ah, mais fort. Alors, ben voilà, là, il y avait les deux noms possibles. Soit tu dis marguerite, soit pâquerette. Mais je crois que moi, je t'avais dit pâquerette. Donc, pâquerette, c'était ici. Pas querette. Donc, le 8, c'était ici. Alors, c'est vrai que marguerite, ça aurait été de l'autre côté. Bon, mais nous, on a dit pâquerette. Voilà. Si tu as tous tes chiffres entourés, tu as vraiment très bien travaillé. Bravo champion. Maintenant, tu effaces toute ton ardoise parce que nous allons faire un autre exercice que l'on connaît déjà. Donc dans cet exercice, nous allons devoir compléter des mots avec le que de carotte ou avec le gueux de gâteau. Donc, les trois mots que tu vas devoir écrire sur ton ardoise, c'est le mot café. Répète ce mot, café, à toi. Règle, à toi. Et le mot escargot. Répète. Donc, tu vas appuyer sur pause pour être tranquille. Tu prends ton temps et tu écris café, règle, escargot. Tu complètes les mots avec les lettres. Vas-y, à tout à l'heure pour la correction. Bien, maintenant que tu as appuyé sur la lecture, nous allons corriger. Donc, café. On dit un café ou un gafé? Bien sûr, normalement, tu as dû écrire la lettre C. C'était café. Tu as fait juste, tu prends ton feutre et tu entoures. Mot numéro 2, c'était règle. Alors, je vais utiliser le que pour faire règle ou je vais utiliser le gueux pour faire règle? C'était bien sûr le gueux. Règle. Si tu as bien écrit la lettre G, tu entoures. Alors celui-là, bien sûr, était un petit peu plus difficile parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait les deux sons dans S, car, go. Donc là, la première syllabe, bien sûr, c'était le que pour faire car. La deuxième syllabe, c'était go, go, avec la lettre G. S, car, go. Si tu ne t'es pas trompé, bravo, parce que celui-là était un peu plus dur. Tu peux l'entourer. Si tu as devant toi les trois mots entourés, respect, respect. Tu as très bien travaillé. Tu peux maintenant effacer ton ardoise. Nous allons continuer le même exercice, mais avec d'autres mots. Alors là, attention. J'espère que tu te souviens de ce qu'on avait dit. Que parfois, si le que était devant un E ou un I, il fallait écrire QU. Et si le gueux était devant un E ou un I, il fallait écrire GU. Nous allons devoir écrire deux noms de fleurs. Coquelicot, répète, et marguerite. Alors tu vois, là je n'ai pas appelé ça pâquerette, mais marguerite. Répète ce mot, marguerite. À toi. Donc, commençons par coquelicot. Tu les as là, les que. Je t'aide. Ne te trompe pas. Et pour marguerite, tu les as là, le gueux. Fais attention. Alors, appuie sur pause,
pour être tranquille, écris les deux mots coquelicot et marguerite. Et dès que tu as fini, tu relances la lecture pour la correction. À tout de suite. Bien, la correction. Première syllabe dans le mot coquelicot, c'est co. Co, il n'y a aucun piège, bien sûr. C'est le que normal puisqu'on est devant un O. Co. Que. Ah, là, je vois la lettre E. Je vois que ça va être le que devant le E. J'espère que tu t'es souvenu de la règle et que tu as bien écrit le QU. C'était pas celui-là. Si on avait écrit celui-là, ça aurait fait co, ce, lico. Parce qu'on sait que la lettre C devant le E, elle se dit. Donc, co, que, li, co. Ah, coquelicot, c'est à nouveau devant un O. C'est la même syllabe qu'au début, qui a deux fois le co. Co, que, li, co. Une lettre muette qu'on n'entend pas. Si tu as réussi à écrire ce difficile mot, ben vraiment c'est très bien. Parce que coquelicot n'était pas facile. Tu peux l'entourer. Après le mot marguerite. Margue. Je vois ici la lettre E. Si je mets le G tout seul, il va se prononcer J avec le E. Donc, bien sûr, il fallait penser et se souvenir que c'était le G-U. J'espère que tu t'en es bien souvenu et que tu as pu écrire le G de Marguerite avec le G et le U. Bravo si tu as écrit ces deux mots justes et qui sont bien entourés. Maintenant, tu effaces ton ardoise et on continue un exercice pour compléter les mots. Donc là, deux mots à compléter, le mot couronne et le mot kangourou. Bien sûr, d'abord, tu devras faire une syllabe, puisque la première syllabe de couronne, c'est cou. La syllabe du milieu dans kangourou, c'est gou. Donc je te demande deux choses, de faire la syllabe et de compléter le mot. Tu appuies sur pause, tu fais ton travail, et quand tu as terminé, tu relances. On se dit à tout à l'heure pour la correction. Bien, la correction. Donc, couronne. Dans cou, j'entendais bien sûr le que et le ou, et pas gouronne. Donc on regarde, et oui, c'était bien couronne. Le que, fastoche, et le ou. Pareil qu'en gourou, je devais faire la syllabe gou avec le ge et le ou. Pour écrire kangourou. Si tu as fait juste, tu entoures. Bravo si les deux sont justes. On continue, un dernier exercice avant la lecture. Tu effaces ton ardoise. Et là, on va devoir écrire le mot dragon et le mot console. Ah, c'est une PlayStation, ça je crois, ouais. C'est une console de jeu. Donc tu fais la syllabe, tu écris le mot, comme tout à l'heure. On appuie sur pause, tu fais ton travail, et à tout de suite. La correction de dragon. Dragon, j'entendais le G et le ON. Et je devais écrire dragon, D-R-A-G-O-N, avec le gon. Si c'est bon, tu entoures. Maintenant, le mot console. Console, c'était le que avec le on pour écrire con. Et on va C-O-N-S-O-L-E. Voici le mot console. Si tu as fait juste, très bien. Bon, maintenant on a bien écrit, on a bien travaillé. On va terminer cette séance par, comme tu le sais, le moment le plus important, le moment de la lecture. Donc tu effaces ton ardoise, tu la pousses et surtout tu te reconcentres bien puisque nous allons lire ensemble. Donc tu connais le principe, je lis, tu répètes et à la fin tu répéteras tout seul. Alors j'y vais. Un casque. À toi. Le garçon.
un couloir. Goût, le goûter. Qui, les quilles. Guy, une guitare. Alors je te rappelle les pièges, on va quand même les lire. Toujours pareil, la lettre C devant le I, elle va se dire si, un citron. À toi. Et on sait que la lettre C devant le E, elle va se dire ce. Et ça va faire ce, la cerise. À toi. Bien, nous avons lu la colonne de la petite fille, nous allons lire maintenant la colonne du petit garçon. Même principe. Cri. Il a crié. À toi. Gris. Elle est grise. À toi. Cours. Une courbe. À toi. Gourde. La gourde. À toi. Que. Le masque. À toi. Gueux. La langue. À toi. Et nous allons finir par les deux pièges, comme tout à l'heure. La lettre G devant le I va se dire J. Une girafe. À toi. Et la lettre G devant le E, elle va se dire je. Le genou. À toi. Bien, il te reste maintenant un dernier travail à faire, le plus important. Tu vas appuyer sur la touche pause et tu vas lire tout seul cette page de lecture. Je te fais confiance, je te remercie d'avoir été attentif et je te dis à bientôt pour la deuxième séance de notre révision du que. Bonne lecture, accroche-toi.